y a plus simple pour soutenir votre immunité. Regardez votre programme avec Berocca Immunité Flash, allié de votre système immunitaire. Bonjour à tous. Et si on allait bien, commence maintenant. Merci beaucoup d'être avec nous. On va passer 25 minutes ensemble à s'échanger nos bons plans. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler d'emploi. Je vais vous présenter une web radio qui va se décliner en version télé, animée et présentée par des demandeurs d'emploi pour les demandeurs d'emploi. C'est ça toute l'originalité. On va pas parler que d'offres d'emploi, mais plein de dispositifs qui accompagnent tout cela. C'est vraiment une radio originale, une web radio originale, ça s'appelle Go Boulot. Et on accueille deux personnes pour en parler. Sylvie Milot d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes directrice de Devenir en Vermandois. C'est vous qui portez cette radio, notamment dans le secteur du Vermandois, mais qui est diffusée évidemment dans toute dans le monde entier, parce que c'est une web radio, mais à destination surtout des Hauts-de-France. Et Nicolas Bertonnet, bonjour. Bonjour Thibaut, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, vous êtes formateur et on sent que vous allez nous parler avec passion de cette belle web radio. Vous allez nous expliquer tout l'enjeu, elle existe déjà depuis plusieurs années et on va prendre donc des nouvelles grâce à vous dans cette émission. Notre caméra extérieure, c'est dans un instant. En attendant, donc, nous, on va s'intéresser à Go Boulot. Go Boulot, c'est une web radio qui va se décliner à la télé et donc qui est mise à disposition de tous ceux qui cherchent un emploi. Et l'originalité, vous l'avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est animé et présenté par des demandeurs d'emploi. Donc il y a une espèce d'échange de compétences et de recherche commune qui s'inscrit justement dans l'initiative de cette radio. Nicolas, vous êtes donc formateur là-bas. Déjà, bon anniversaire, parce que ça fait plusieurs années que ça existe. Tout à fait, merci. C'est vraiment une web radio faite par les demandeurs d'emploi. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors, je suis assez fier de ce projet. Effectivement, fier des stagiaires qui nous accompagnent tout au long, parce que s'ils ne seraient pas là et qu'ils n'auraient pas adhéré au projet, de toute façon, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, ni devant les téléspectateurs de France 3. Donc merci à eux. Et effectivement, ça a une double compétence, Go Boulot, parce que c'est d'utilité publique. On diffuse de l'information pour les demandeurs d'emploi et des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Mais cette particularité, vous l'avez très bien expliqué Thibaut, c'est que c'est animé par des chercheurs d'emploi. Donc c'est des gens qui sont en stage, qui viennent chez nous à la base pour trouver leur projet professionnel ou trouver leur voie professionnelle, tout simplement. Et puis quand on leur dit, vous allez faire de la radio et de la télé, alors là, ils nous regardent avec des yeux en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire c'est pas possible. J'étais pas venu pour ça. J'étais pas venu pour ça à la base. Et en fait, il y a tout un tas de compétences transférables avec le métier de journaliste. Je prends votre métier, Thibaut, tout simplement. Quand vous recevez un invité, il faut se renseigner. Un demandeur d'emploi, quand demain il doit postuler dans une entreprise, il doit se renseigner sur cette entreprise-là. C'est important. Et pas arriver comme ça. Et on n'arrive pas les mains dans les poches lors d'un entretien d'embauche. Et c'est ça aussi qu'on leur apprend avec Go Boulot, la radio. Alors Sylvie Milot, vous êtes directrice de Devenir en Vermandois. On met ça entre guillemets, Devenir en Vermandois, c'est un petit peu l'organisme finalement qui porte cette initiative. On aurait tendance à croire que cette web radio est diffusée que à Bohain ou dans le secteur du Vermandois. C'est pas le cas. C'est vous qui portez, mais c'est à destination de tous les Hauts-de-France généralement. Hein. Tout à fait. Donc au niveau, alors nous, c'est vrai que nous sommes un organisme de formation qui est spécialisé dans l'acquisition des compétences clés, qui sont les compétences essentielles, les compétences de base pour pouvoir aller après vers une qualification professionnelle, vers un emploi. Et on a travaillé à partir de Go Boulot la radio, parce que nous, on cherchait un moyen pédagogique innovant pour intéresser nos apprenants et pour leur faire développer des compétences autres. Donc c'est vraiment pour nous, c'est un véritable outil pédagogique qui est mis à disposition de nos demandeurs d'emploi et pour les autres demandeurs d'emploi. Donc ça correspond tout à fait à ce que nous on porte comme valeur par rapport à nos apprenants. Très bien. On va voir à quoi ça ressemblait. On est en novembre 2016 lorsque Rémi Viveno et Caroline Leduc, nos journalistes, sont venus à votre rencontre. C'était au tout début. On va voir que ça a évolué depuis et qu'il y a plein de belles choses qui se profilent. Regardez. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Go Boulot la radio. Aujourd'hui, avec Elisabeth, nous allons aborder le thème de la mission locale. Elisabeth. Présenter une chronique, s'exprimer en public, cela n'effraie plus Cédric. Durant 8 mois, ce demandeur d'emploi a participé à la web radio Go Boulot, un moyen de se dépasser. Quand vous téléphonez à un patron, vous allez lui demander des rendez-vous, tout le tralala. Il faut pas... il faut bien dire les choses. Il faut avoir un sourire, parce que le patron va le ressentir. C'est plein de choses comme ça, quoi. Le programme est alimenté par des demandeurs d'emploi dans le cadre d'une formation. Au travers de rubriques pratiques, ils s'adressent à d'autres chômeurs. Nicolas est présent pour les encadrer. Vous êtes senti comment là? Parce que c'était peut-être un peu trop lu.
Le but, on est bien d'accord, c'est pas que demain il puisse devenir animateur radio. Si demain il y a une vocation ou deux, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas le but du tout. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent reprendre confiance en eux et puis qu'ils puissent se sentir à l'aise demain face à un public. Mais on prend rendez-vous. Elisabeth a été licenciée il y a 10 ans. Difficile de retrouver un emploi dans ce secteur très touché. Participer à la radio lui a fait du bien. Avant, c'était pas facile, quoi. Surtout pour dire d'appeler un employeur, c'était pas possible pour moi, quoi. Je l'aurais pas fait. Et là, maintenant, on peut prendre le numéro de téléphone, appeler sans crainte, et puis voilà. Une vingtaine de stagiaires ont ainsi déjà bénéficié de cet outil pédagogique unique en son genre. Nous travaillons surtout sur la préqualification, donc sur des personnes qui ont arrêté l'école depuis un certain nombre d'années, qui ont vécu éventuellement un échec scolaire. Donc nous sommes un peu dans l'obligation de proposer des pédagogies différentes, innovantes, pour pas que les personnes revivent ce qu'ils ont vécu à l'école. Go Boulot, la radio, est lancée officiellement aujourd'hui. Disponible sur Internet et sur application mobile, elle entend désormais passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est maintenant, puisque tout ça se décline en version télé. Sylvie et Nicolas sont toujours avec nous, vous les avez vus dans le reportage. On est d'accord, vous êtes toujours avec nous. Oui. Mais que sont devenus ceux qu'on a vus dans le reportage? Ils ont retrouvé Alors justement, vous me tendez une perche parce que je voudrais parler de Cédric qui était dans le reportage à l'instant, qui est un ancien stagiaire de Go Boulot. Cédric, c'était le premier qu'on a vu qui présentait, qui disait Tout à bonjour. fait. Ouais. Alors il faut savoir qu'au moment où j'ai eu Cédric, moi c'était la première fois que j'animais les séquences de Go Boulot. Je savais pas du tout si elle allait prendre avec les stagiaires. Et Cédric m'a dit, je te préviens, je ne passe pas derrière le micro, je veux pas être filmé, hors de question qu'on m'interviewe. Et ben voilà. Le jour où votre équipe est venue, quelques semaines se sont écoulées et vous voyez le résultat que ça peut apporter à des personnes qui ont un peu perdu confiance en eux, voire beaucoup. Ils sont boostés et derrière, Cédric a fait une formation qualifiante en mécanique auto et maintenant il s'épanouit dans son métier. Est-ce que, Sylvie, ça correspond à ce que vous espériez quand vous regardez ce reportage qui date de novembre 2016? On est en novembre 2021. Il s'est passé du temps. Est-ce que ça correspond à vos espérances? Ça va bien au-delà, en fait. Jamais on aurait pu imaginer qu'on en arrive à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et maintenant, d'évoquer la web télé, parce qu'on en plaisantait, on disait on fait de la radio et un jour on fera de la télé. Et en fait, ça va devenir une réalité. Ouais. Donc, quand on veut quelque chose, je pense qu'on peut y parvenir. Donc, on a quand même le soutien toujours de la région Hauts-de-France qui a accepté aussi de nous suivre dans ce projet et d'accepter que ça soit un outil pédagogique innovant. Donc, ça, c'est quand même une force. Et on a aussi des fondations qui nous ont suivis. On a été dotés, là, on voit un très vieux studio. Enfin, c'était vraiment une table. C'était du système D. Là, on a un vrai studio professionnel qui a été financé par la fondation Caisse d'épargne. Et aujourd'hui, on va travailler avec une web TV et c'est la fondation Orange qui nous a suivis aussi sur ce projet. Donc, on peut dire que notre projet intéresse en plus et nous permet de nous mettre en lumière. À mon avis, vous devriez travailler à la régie pub de cette web, oui, tout à fait. radio et d'organiser des pages de pub. On continue de parler de Go Boulot dans un instant. Vous l'avez compris, cette web radio faite par des demandeurs d'emploi pour des demandeurs d'emploi. On continue de voir comment elle va se développer et quel est son avenir. En attendant, on va retrouver Anne-Sophie. Découvrir tout à l'heure, en attendant Thibaut, Go Boulot, vive la web radio. Exactement, on continue. On se retrouve dans un instant, Anso. Bougez pas, on va y voir un peu la suite des coulisses justement de cette entreprise qui recycle les coquilles de coquillages de manière générale pour les transformer en diverses choses. Nous, on parle donc de Go Boulot. Comme l'a dit Anso, Go Boulot, c'est une web radio qui va donc se décliner en version télé parce que vous avez fait le tour de la radio maintenant, ça y est, tous les deux, vous avez dit ça ne nous suffit plus, il en faut plus, allons vers la télé. On a plein d'ambitions. Alors justement, quel est l'intérêt et quel est l'avenir de cette web télé maintenant, radio on le sait en fait, au-delà de préparer ses candidatures, comme je l'ai pu l'évoquer tout à l'heure, il y a aussi l'image qu'il faut, on se présente devant un employeur en étant bien habillé, en se présentant correctement, et on va travailler donc l'image aussi avec nos stagiaires sur le fait de se voir à la télé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est comme ça qu'on se présente face à un employeur ou pas? Et puis effectivement, alors ça va nous ouvrir aussi des
portes parce que derrière, les employeurs, ils se bousculent pour venir et puis des partenaires. Donc c'est super parce que nous, les stagiaires qu'on accompagne, ils vont faire des super rencontres grâce à cet outil. Quand vous voyez que le président des Hauts-de-France vient, enfin, je veux dire, c'est pas tous les jours où on se dit, il y a deux jours, j'étais à la recherche d'un emploi et 2 jours après, j'ai interviewé le président des Hauts-de-France. Voilà. Et la Web TV est amenée à ça, à faire de plus en plus de rencontres avec des employeurs, des centres de formation. On va aller sur le terrain et ils vont prendre de plus en plus confiance en eux. Et ça, c'est génial. Alors justement, dans cette web radio télé, Sylvie, c'est pas forcément une mise en avant des offres d'emploi. C'est vraiment mettre en avant les dispositifs pour un retour à l'emploi, c'est-à-dire les aides financées, les formations, les organismes de formation. C'est un peu on va dire un échange d'expérience qui est mis à l'antenne. Oui, tout à fait, parce que l'idée, c'est que un demandeur d'emploi a besoin de trouver à un moment donné certaines informations qui sont pas facilement captées par nos chercheurs d'emploi. On peut imaginer que il y a plein de moyens d'avoir de l'information, mais pour autant, on se rend compte que les personnes n'arrivent pas obligatoirement à les avoir. Et là, le fait que ce soit des demandeurs d'emploi qui diffusent des offres d'emploi à d'autres demandeurs d'emploi, je pense qu'il y a une écoute plus particulière des personnes, parce que en fait, ils se parlent de pair à pair. Et lorsque c'est un demandeur d'emploi qui va interviewer une entreprise ou qui va interviewer un organisme de formation, il va poser les questions qui l'interpellent lui. Et du coup, on peut penser que le demandeur d'emploi qui écoute de l'autre côté, lui, il va s'y retrouver. Voilà, c'est vraiment l'idée. Quelles sont les expériences acquises justement par les personnes qui passent par cette web télé radio maintenant? Est-ce que eux, le fait de passer par cet outil-là, les met en avant et les valorise notamment pour retrouver un emploi, même si ça n'a rien à voir avec le métier de l'animation de radio ou de journalisme? Ah oui, de toute façon, le meilleur exemple que tout à l'heure, Elisabeth, qui parlait aussi dans l'interview que vous avez filmée il y a quelques années, elle le disait très bien. Avant, j'avais peur d'appeler un employeur pour me présenter. Et le fait de passer à la télé, faut s'imaginer l'exercice que c'est. Même moi, aujourd'hui, c'est impressionnant. On est sur un plateau de télé, il y a des éclairages, il y a des caméras, on sait qu'il y a des téléspectateurs. Il faut se mettre à la place de ces stagiaires qui sont à la base où on leur a dit peut-être une partie de leur carrière, c'est compliqué, et là du coup ils sont sur le devant de la scène. Et en tout cas, vraiment, je reviens dessus, c'est vraiment la confiance en soi qu'ils reprennent derrière et qui leur permettent d'avancer, d'ouvrir des portes et d'aller frapper à la porte des employeurs. On va voir dans un instant comment faire pour accéder à cette web radio. Si ça vous intéresse, que vous êtes devant votre télé, là maintenant, que vous nous regardez, vous dites bah oui, mais moi j'aimerais bien être à leur place. On va vous dire ça dans un instant. Comment fait-on pour rejoindre Go Boulot? En attendant, on va retrouver Anso. Elle est à Roubaix. Merci beaucoup Anso de nous avoir fait découvrir ce bel endroit. En tout cas, c'était à Roubaix. Le mot de la fin, on a parlé de Go Boulot dans cette émission. Vous retrouvez toutes les informations sur la page Facebook qui va s'afficher à l'écran. Vous allez sur Facebook tout simplement, Go Boulot, et par cet intermédiaire, on peut s'inscrire et venir vous voir. Exactement. Et Thibaut, moi j'ai une petite surprise. C'était pas prévu, mais j'ai les stagiaires qui cherchent un parrain pour le lancement de la Web TV. Et en tant que journaliste professionnel de télé, on serait très heureux de vous accueillir en tant que parrain pour ce lancement. Allez, avec grand plaisir. Ce sera quand? Fin d'année, début d'année prochaine au maximum. Parfait, avec grand plaisir. Vraiment, c'est sympa. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. C'est très sympa. Merci beaucoup. C'est un bel enfant. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus sur ce plateau. Et je suis ravi de vous avoir présenté mon filleul. Donc, dans cette émission, on se retrouve très vite. Et si on allait bien, et là, vraiment pour qu'on aille mieux tous ensemble. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci. France 3, Hauts-de-France.